Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager avec vous une histoire. Face à face avec Grand Pied. La pleine lune rayonnait vivement à travers les arbres, renversant le clair de lune sur la rangée d'arbres où mes amis d'académie et moi effectuons notre mission importante. Nous quatre, de 14 ans et prêts à conquérir le monde, réalisions un feu de joie pour l'événement de notre école pour plus tard cette nuit-là. Comme nous avions empilé du bois au milieu de la rangée d'arbres, nous avions soudainement entendu le grondement profond d'un double échappement d'automobile. En échangeant des coups d'œil, nous avons retenu notre souffle dans l'espoir qu'il continuerait sa route. Mais alors, nous l'avons vu. Cet impopulaire Ford coupé noir, brillant de 1948, que tout le monde dans le pays connaissait comme créant des ennuis. Oh non! C'est Robert Grandpied. Mon esprit courait, mais je ne pouvais pas faire avancer mes pieds. Questionnement sur notre destin. Vous, les voyous, que pensez-vous faire? Une voix explosive brailla de la fenêtre. Vous n'êtes pas censé de vous trouver là. C'est mon territoire. Vous feriez mieux de partir d'ici tout de suite, ou je vais vous blesser grave. Pour ponctuer ces menaces, il fit ronfler son moteur, et ses échappements hurlèrent. Le Grandpied avait la réputation d'être le plus grand voyou du pays. Comme mastodonte, il préférait harceler de jeunes enfants. Maintenant, la lune jetait des ombres à travers sa barbe en bataille, et son visage tordu et son corps énorme le faisaient avoir l'air beaucoup plus sinistre, étant debout à une distance de 6 mètres. Nous avons échangé des coups d'œil inquiets, des grands yeux craintifs, nous questionnant sur notre destin. Soudain, il ouvrit la portière de sa voiture, vomissant des jurons que je n'avais jamais entendus auparavant. J'étais le plus grand des quatre, donc il fixa son regard fâché sur moi. « Oh Dieu, j'ai prié, s'il te plaît, ne le laisse pas nous faire du mal. » Et, comme toujours, le minutage de Dieu était parfait. Grandpied sortit brusquement de son coupé, tombant face contre terre sur le sol. Une jambe pendante et l'autre coincée dans la voiture. Il n'avait pas reçu le surnom Grandpied en vain. Il nous est reporté qu'il chaussait du 55, et je crois que Dieu fit que ce pied surdimensionné s'accroche entre l'embrayage et la pédale de frein. Étendu sur le sol, il cracha de la boue comme il soulevait son visage légèrement. Et bien que je ne puisse pas vraiment dire par la lumière de la lune, je suis sûre que son visage était rougi par la honte. En faisant des imprécautions, il tira violemment son pied pour le libérer, se releva dans la voiture et partit en trombe, laissant un nuage de poussière derrière lui. Je n'oublierai jamais l'écho de ces échappements alors qu'il prenait la direction du sud. L'expérience de Grandpied. Je me rappelle d'un autre jeune homme qui avait fait une expérience singulière de Grandpied. Quand David examinait le géant Goliath,
Je me demande s'il a senti une grosseur dans la gorge, comme moi. Ou est-ce que David était si certain de la victoire que Dieu lui donnerait, que sa bouche ne s'est jamais déshydratée, même quand ce géant a vomi ses menaces meurtrières? Je sais, cependant, que c'était grâce à la confiance en la puissance de Dieu Tout-Puissant que David courut vers l'armée ennemie pour rencontrer le Philistin, criant: « En ce jour, le Seigneur te livrera entre mes mains. » Alors, toute cette assemblée saura que l'Éternel ne sauve pas avec l'épée et la lance, car la bataille appartient au Seigneur, et il te livrera entre mes mains. 1 Samuel 17, versets 46 et 47. Alors que David lança cette pierre lise, Dieu fit qu'elle frappa le Goliath sur son seul point vulnérable, son front, entre ses yeux. Comme il a fait que grand-pied Robert flancha devant nous, piégeant son pied entre l'embrayage et la pédale de frein. Avec l'aide de Dieu, les deux grands pieds ennemis ont été éliminés. Quelle expérience de grands pieds vous obsède en ce moment? N'essayez pas d'y faire face avec votre propre force. Présentez-la à Dieu. Tenez ferme dans la foi et souvenez-vous, la bataille est au Seigneur. Quand vous êtes dans son armée, il vous donne la victoire. Merci Jésus d'être là dans mes moments de besoin. Je te remercie pour ton intercession en notre faveur. Je t'offre la louange et la gloire que seulement toi mérites. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie sans frais de cette histoire et plusieurs d'autres dévotions courtes qui seraient parfaites pour la culte familiale, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage, visitez notre site web toihabienfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est toihabienfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour une pensée spirituelle ou prier. Et bien sûr, partage les bonnes nouvelles avec les autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.